Reste. Tu reviens quand? Peut-être 2 semaines. C'est long. Trop long. Je vais prendre une douche. Mary. Scotland Yard surveille tes allées et venues depuis des mois. Moi aussi. Ah, tu as l'air contrarié. C'est pas ce que tu voulais. Rester en France? Passer plus de temps avec moi? Tu ne m'aimes plus? Je promets de venir te voir en prison. Bon, à très vite, Solange. Où va la drogue? Qui la réceptionne? Je ne sais pas, rien. Non, 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 non. C'est fini, Marie. C'est terminé. Tu joues la comédie amoureuse depuis le début? Pas toujours. Jack Murphy a été arrêté à Londres. Il t'a balancé. On sait que la drogue transite par l'Angleterre avant d'arriver en France. Je ne connais pas Murphy. Ah bon, tant mieux. Je n'aurais pas voulu te faire de peine. Le pauvre type a été égorgé hier dans sa cellule, entre 2 interrogatoires. Les trafiquants ne prennent pas de risques. Alors qu'il est, ils doivent se demander si Murphy a eu le temps de nous parler de toi. Bien. Tu es libre. Tu peux partir. Tu pourras expliquer à tes amis pourquoi tu es resté 2 heures au commissariat et pourquoi je t'ai laissé sortir. J'espère que tu pourras les convaincre. Mais tu peux pas faire ça, ils me croiront jamais. Bonne chance. Je le vois la nuit. Toujours. Il ne parle pas, je l'entends pas, je vois même pas son visage. Ça pourrait même être une femme. Je te jure, Swan. Je te jure. Tu lui livres la drogue? Non. Que de l'argent. Je transporte que de l'argent. Il faut que je vous parle, commissaire. Non, pas maintenant, Marlène, vous voyez bien que j'enquête. Non, justement, ça ne se voit pas. Ou alors, c'est une nouvelle méthode, hein? Quand? Le prochain rendez-vous, quand? Ce soir. Où? S'il voit la police, il me tue. Je ne veux pas mourir, Swan. Pas si tu fais exactement ce que je te dis. Je ne prendrai aucun risque. Il ne t'arrivera rien. Martin. Rien entendre, ne rien voir et ne rien dire. Alors, cette urgence? Ah, c'est ma sœur. Elle a des ennuis. Vous avez une sœur, Marlène? Oui, je comprends, mais je préférerais une autre solution. Non, non, bien sûr. Je ferai ce que vous avez décidé. Je vous rappelle après. Bonjour, Endai. Bonjour, Madame Vanilos. Vous avez l'air épuisée, vous avez maigri. Vous n'avez pas nourri en Angleterre?
Si, tout va bien, c'est le voyage qui est long, c'est tout. J'ai juste besoin d'un bain et d'une sieste. Dépêchez-vous. Oui, donc, on ne s'est pas vu pendant longtemps. Solange était dans une mission en Afrique, au service des autres. C'est beau, hein? Elle est revenue il y a 1 an. Non, c'est la liste des commissions. Maintenant, elle s'occupe d'une pension pour jeunes gens. Et ça, c'est la liste des choses à penser, aux crottes. La liste des choses à penser. Oui, je fais toujours des listes. Et maintenant, il y a tous ces vols. Elle était têtue, elle ne voulait pas que j'en parle à la police. Trop fière. Ah, la voilà. Bien, on n'a pas touché à l'argenterie, Non, commissaire. ni aux bijoux de famille. Voler de l'argent, peut-être? On a déchiré un foulard en tout petits morceaux, plus le vol du poudrier, celui du rouge à lèvres, Est-ce que je peux voir la liste? Marlène, soyez gentille d'appeler Scotland Yard et de demander l'inspecteur Japp. Ça, c'est urgent. Alors, Ben, tu vois, je suis un peu débordée par le courrier du cœur. Là, tu m'avais parlé d'une enquête. Je viens, mais là, c'est pas très excitant. Je veux pas faire une colonne à la une, Marlène. un être malfaisant veut détruire la réputation de ma sœur. Ouh là là. Non, faut redescendre. Hein. Là, tu t'emballes, Marlène. Tu arrêtes tout de suite. C'est juste une pauvre fille jalouse, voilà. Elle a chippé 3 conneries. Bon, ça se fait tout le temps. C'est ma sœur. Tu peux pas comprendre. Bah non, désolé, ouais. Mais pourquoi tu demandes pas à Laurence? Parce que c'est son job, hein. Les crimes, les tordus, les vols à main armée. Il te faut un pro, là. Hein. Il s'en fiche. Il est débordé. Il travaille avec Scotland Yard. Sur quoi? J'ai de quoi faire un papier? C'est un gros coup. Énorme. Il y a un trafic de drogue. Super. Et tu sais avec qui il est en contact? T'as un nom? Oui. Il appelle tout le temps. Donnant, donnant. Merci. Vous n'avez pas l'allure d'une dactylo. Ben, je commence juste les cours. Les blue jeans sont faits pour les garçons, mademoiselle. Alice. Vous pouvez m'appeler Alice. Ma sœur vous a donné l'adresse. Oui. Elle m'a dit que vous aviez une chambre libre. Ça m'arrangerait bien. Hein? Non, c'est fou. Vous et Marlène, on croirait jamais que vous sortez du même moule. Parce que vous êtes tellement... Et elle est tellement... C'est une dévergondée. Le souper est à 20h. La pension ferme à 22h, 23h le samedi. Interdiction formelle de recevoir des hommes, de boire de l'alcool, de fumer dans les chambres. Et vous faites le ménage de vos chambres. Les filles sont au premier, les garçons au second. Au premier, d'accord. Louise! Alice occupera la chambre à côté de vous. Accompagnez-la. Merci. Vous pouvez y aller. Enchantée. Dis donc, elle fout les jetons, la proprio. Elle est stricte, mais on la voit pas très souvent. Vous êtes tous étudiants? Non, moi j'ai fini, je suis préparatrice en pharmacie à l'hôpital Sainte-Catherine. Et l'ambiance, c'est comment? C'est sympa? Oui. Ça dépend, des fois c'est un petit peu tendu. Tout le monde a son petit caractère. Rose travaille aussi, elle a un salon de coiffure, ça marche bien. Je comprends pas qu'elle vive encore ici. Si j'avais les moyens, j'aurais mon appartement. Tu sais pourquoi quelqu'un aurait 2 passeports? Comment? Tu veux dire avec 2 noms différents? Sans doute pour embrouiller la police, mais... Non. Non, ça m'étonnerait. c'est forcément quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Où est-ce que t'as trouvé 2 passeports?
Nulle part. Peut-être que je devrais lui en parler. C'est quelqu'un d'ici. Tout est en place, commissaire. Bien. Autre chose? T'en avance, commissaire. Oui, alors ça s'appelle une planque, Martin. Non, mais vous avez raison. On aurait dû arriver à l'heure dite, toute sirène hurlante, pour annoncer notre présence. Disparaissez. Et soyez discrets, nom de Dieu! Voilà, tu fais exactement comme d'habitude. Je prends l'argent. Oui. Je serai là, tout près de toi. Ils ne se douteront de rien. J'ai peur. Tu n'as plus le choix. Bon appétit. Un morceau de pain, Guiguite. Je déteste quand tu m'appelles comme ça. Bah, la raison, ça fait vieille fille. Mais enfin, Marguerite, c'est très bien pour quelqu'un qui passe sa vie à étudier les fossiles. Tout le monde n'est pas doué pour les études. Toi, j'hésite. Histoire de l'art. Alice veut être secrétaire. Ah bah génial, dans 2 ans, j'aurai besoin d'une secrétaire médicale. Il te faut une nouvelle coiffure. Ah bon? Passe au salon. Je te ferai un prix. C'est insupportable. Qui a fouillé dans mon sac à dos? Lequel de vous? Moi, j'en ai rien à faire de tes gris-gris. Eh, ta gueule. Pierre, personne ne jure sous mon toit. Qu'est-ce qu'on a pris cette fois? Rien. Mais on a fouillé, j'en suis sûre. Non, tu cries pour rien. J'en ai pas fait tout un fromage lorsqu'on m'a volé mon escarpin, moi. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Disons que certaines choses disparaissent ici. Perdues ou volées, on ne sait pas trop. Je suis sûre qu'elles vont réapparaître. Vous n'êtes pas soigneux. Vos affaires traînent dans toutes les pièces. Contentez-vous de ranger. J'aime pas trop l'idée qu'on farfouille dans mes affaires. Moi, je m'en fiche, j'ai rien à cacher. Moi non plus. Et tout le monde a ses petits secrets, non? Alice, tu fais le jus pour tout le monde. Bah, je sais même pas où qu'elle est, la cafetière. Oui, c'est ton tour. Mais qu'est-ce qu'il leur prend? Les maîtres du mystère à la radio. Aujourd'hui, les jeunes aiment le crime. L'adresse de l'auberge. Pour dormir. En Angleterre. Ils sont turcs, un mot de français. Ah, that's good. Merci. Je t'ai gardé la place. C'est gentil. Vous partez? Je rentre demain dans la journée. Bonne route. Au revoir. Chut, ça commence. Les maîtres du mystère. Pierre Billard a choisi pour vous une si charmante soirée. Mary, Mary, pourquoi tu ne m'as pas écouté?
Je ne voulais aller en prison. Je ne voulais pas. Oh, non. Mary. Mary. Vous allez payer, comme vous avez fait mourir le pauvre Lemoine. Avec Michel Piccard, Jacques Raffin, René Havard, Yvonne Clèche, Oh, mais elle va pas bien du tout, là. Anne Capri. Louise. 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 Commissaire, vous demandez au téléphone, c'est urgent. Vous ne bougez pas d'ici. Et personne n'entre sans motif. Elle suffoquait. Elle souffrait, j'ai rien pu faire. Vous êtes médecin? Presque. Alors un diagnostic, docteur? Ah bah écoutez, non, je ne sais pas. Elle s'est peut-être étouffée en buvant son café. On appelle ça une fausse route, pour simplifier. Oh, le profane vous remercie. Donc vous pensez à un accident dû à l'inhalation dans les voies aériennes de liquides ou de particules alimentaires normalement destinées à l'œsophage. Apnée, convulsion, arrêt cardiovasculaire. Ah. Forte odeur d'amande amère. Pour ma part, je pencherais plutôt pour un meurtre. Chacun sa spécialité. Ouais. Du cyanure. Lequel d'entre vous avait une raison d'empoisonner cette jeune femme? C'est mon tour, non? C'est dégoûtant. Pour ça, il s'en fiche. Méthode de flic. Par quoi? Il connaît quelque chose? Il sort le grand jeu et nous traite tous comme des coupables. Il cherche à nous déstabiliser. Il a dit qu'on l'avait tué. L'un d'entre nous. Mademoiselle Avril. Qu'est-ce que vous fichez ici? Bah, je loge à la pension. Et la bouffe est plutôt bonne. Et puis, on s'ennuie pas. Ne me faites pas perdre mon temps. D'accord. Bah, j'ai mené une enquête que vous avez refusée. Quelle enquête? La sœur de Marlène. Les vols. Pas très sympa, d'ailleurs, d'avoir laissé tomber Marlène pour les Angliches. Comment vous savez ça, vous? Elle en est où, cette affaire de drogue? Ça avance Alors... un poudrier, un rouge à lèvres, un escarpin et un foulard. Enfin, ce qu'il en reste. L'enquête est résolue. Louise était la voleuse. Vous pouvez retourner vivre dans votre gourbi. À moins que vous n'ayez remarqué quelque chose, une fois n'est pas coutume. Mais à votre service, commissaire. Marguerite est amoureuse de Jean-Baptiste. Louise l'était également. Rose est une garce, Vanilos une peau de vache. Pierre est sympa. Endai était bouleversée, vraiment très bouleversée qu'on ait fouillé dans son sac. Et quelqu'un a 2 passeports. Je peux y aller? Ah oui, oui, allez-y. Oui. Merci.
Ah oui. Quoi? Je ne sais pas, j'étais absente presque un mois. Pourquoi? J'étudie la littérature anglaise. J'ai suivi les cours de plusieurs facultés là-bas. Vos rapports avec Louise? Elle était gentille, plutôt effacée. On s'entendait bien. On a déjeuné 1 ou 2 fois ensemble. Ah, vous l'aviez accompagnée à Sainte-Catherine, alors? C'est arrivé, oui. Vous lui avez facilement volé le cyanure. Non, ce n'est pas exactement une conversation entre amis, mademoiselle. C'est un interrogatoire. Dites-moi, vous étiez très en colère au dîner. Pourquoi? On avait quoi? Volé dans votre sac? Non. Non? Trouvé quelque chose, alors? Est-ce que Louise avait découvert quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, j'ai rien fait. Je suis fatiguée. Puis-je avoir votre passeport, mademoiselle Sissoko? Merci. Alors, pour résumer, stage à l'hôpital Sainte-Catherine, service neurologie, accès au poison de la pharmacie. Vous vous trouviez où dans le salon? Je l'ai déjà dit. J'étais assis à côté de Louise. C'est exact. Vous étiez à côté d'elle. Et cerise sur le gâteau, c'est vous qui lui avez gentiment servi son café. Oui. Oui, j'ai servi le café à tout le monde. Et après? Elle le buvait toujours froid, son café. N'importe qui aurait pu mettre du cyanure. J'avais pas de contact avec cette fille. J'avais rien à lui dire. Elle était transparente. Vous croyez? Pourtant, quelqu'un l'a vue là où elle n'aurait pas dû être. C'est très répétitif, non? Si vous le dites. Il ne m'a pas regardé aujourd'hui. Oui, il est peut-être si dur, presque méchant. Hier, il a failli me surprendre, mais je ne crois pas qu'il m'ait vu sortir de sa chambre. Je ne peux pas m'en empêcher, je caresse ses affaires. Elle parle sans doute de votre chambre. T'imagines? L'odeur de mon tabac, mon intimité. Vous saviez qu'elle y allait? Non. C'est pathétique. Pauvre fille. Oui. Mais ce n'est pas sa prose qui m'intéresse. Les 2 pages suivantes ont été arrachées, alors fatalement, je me pose des questions. Qu'est-ce que Louise avait bien pu écrire? C'était épouvantable. Et humiliant. Je sais, hein. Il est fourbe. Moi aussi, il a essayé de me coincer. Il a sous-entendu que j'étais aigrie. Jalouse au point de tuer Louise. C'est pas vrai. Jean-Baptiste ne la regardait même pas. Il n'aime que les femmes intelligentes. C'est pas parce qu'il a embrassé cette idiote une fois. Attends. Jean-Baptiste et Louise. Il a besoin de séduire. Il l'a seulement embrassé une fois. Qui a embrassé qui? Il y a des flics partout. J'ai même pas pu rentrer au salon. Ah oui, personne n'a vu mon stéthoscope. Tu perds tout le temps, tu vas le retrouver. Et Louise n'est plus là pour... C'est tellement triste. Madame Marios! Ah, je vous préviens, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Bible, encyclopédie. Détendez-vous, je plaisante. Moi, je ne comprends pas ce que je fais ici. Mais moi non plus. Non? Prénom? Solange! Qu'est-ce que tu fais là? Je le savais. Tu n'écoutes jamais quand je parle. Je travaille ici. Non, ne me dites pas que c'est votre... Oui, c'est ma sœur. Et là, c'est ma place. Inutile de demander comment tu as obtenu ce poste. Bon, ça suffit. Vous parlerez quand je vous interrogerai. Asseyez-vous. Mais que se passe-t-il, commissaire? J'enquête sur un meurtre à la pension Vanilos. Oh, mon Dieu! Louise Lambert a été tuée hier soir vers 21h. Je ne savais pas, je n'étais pas là. Bien sûr que tu n'étais pas là, évidemment. Le commissaire ne t'accuse pas. Vous étiez où? Solange a certainement une bonne raison. Bon, Marlène, s'il vous plaît.
J'étais à Bruxelles. Vous avez roulé de nuit jusqu'à Bruxelles. Je dors peu, j'avais des affaires à régler. Oh, c'est un alibi, ça. Quel genre d'affaires? Des tracasseries d'ordre administratif qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Oui, alors c'est à moi d'en juger. Marque du véhicule, couleur, immatriculation. Écoutez, commissaire, vous faites fausse route. Cette jeune femme était instable, kleptomane, complètement déséquilibrée. Elle s'est suicidée. Et elle a fait ça chez moi, encore une fois, elle n'a pensé qu'à elle. Décidément, Marlène a tout pris, y compris la gentillesse. Louise était amoureuse. On ne se tue pas quand on est amoureuse. Bureau du commissaire Laurence? Elle était réservée, mais elle n'aurait pas mis sa mort en scène. Ni elle connaissait les poisons. Elle n'aurait pas choisi le plus violent et le plus douloureux. Un appel de Sainte-Catherine. Marie Patterson est sortie du coma. Vous pourrez l'interroger en fin de journée. On a tué Louise. À bientôt, Madame Vanilos. Solange! Ne t'inquiète pas. Le commissaire est un amour. Enfin, c'est le plus grand flic de France. C'est vrai. Il travaille même avec Scotland Yard. Un trafic de drogue. Et tout en anglais. Quel trafic? Il va retrouver l'assassin de ta jeune fille. Il le retrouve toujours. Et je suis là pour l'aider. Tu plaisantes. Tu sers à rien. Tu n'as jamais servi à rien. La petite chérie de papa. C'est mignonne. Toujours dans mes patouilles. Me suivre comme un petit chien à pleurnicher. Solange, occupe-toi de ta petite sœur. Solange, sois pas méchante avec ta petite sœur. Hypocrite. Mais c'est pas vrai. Je voulais juste être avec toi. Mais j'ai pas besoin de toi. Tout va bien, Marlène? Très bien, commissaire. Parfait, parfait. J'ai seulement un peu papoté avec ma sœur. Ah, bien sûr, c'est normal. On ne se voit pas beaucoup. Mais nous sommes très proches. Elle est un peu rude, mais c'est un grand cœur. Vous n'êtes pas très famille, je vous ennuie. Hein? Oh, pas du tout, Marlène. Non, non, au contraire. Ça m'intéresse beaucoup. Non, non, parlez-moi de votre sœur. Je me souviens quand nous étions toutes petites. Et alors, on va peut-être sauter quelques épisodes. Mais alors... je ne sais plus. Et comment est-elle arrivée à la pension? Elle a hérité de son mari. Quelqu'un l'a épousée? Je veux dire, veuve, si jeune, non, c'est dur, c'est dur. André était un cœur sur pattes. Très vilain, mais si gentil. Il a créé des auberges de jeunesse un peu partout dans le monde pour aider les jeunes. Ah, oui. Solange en a hérité, elle aussi? Bien sûr. Vraiment très laid. Mais un cœur en or. En or massif, oui. Il est mort comment? On dirait un interrogatoire. Oh non, pas du tout, Marlène, pas du tout. Non, non, tout ce qui vous touche me touche. Oui. Comment il est mort? Un bus, en Afrique. Il paraît que ces gens conduisent n'importe comment. Merci, Marlène. J'ai trouvé le commissaire charmant, plein de tact. Si tu le dis. Ça va pas tenir pendant des mois. Non, c'est juste une mise en pli. Commissaire, bonjour. Je ne coiffe pas les hommes, hein. Mais votre coupe est parfaite. Je sais. Dites-moi, pour tenter d'améliorer le physique de vos clientes, même si c'est peine perdue, vous utilisez un certain nombre de produits toxiques, non? Oui, les teintures sont assez corrosives, mais je mets des gants. Comme les chirurgiens ou les assassins. Paulette? C'est choix. Non, pas celui-là, il marche pas. Combien de fois je dois te le dire, ça? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Si c'est du cyanure que vous cherchez, il n'y en a pas ici.
Pour être précis, c'est du tartrate de cyanure qui a tué Louise. Il y en avait là où elle travaillait. Une petite armoire marquée poison. Ça ne vous dit rien? Non, je ne vais jamais dans les hôpitaux, les malades me dépriment. Et Louise n'avait aucune conversation, alors je lui parlais jamais. Vraiment? Je n'aime pas perdre mon temps. Excusez-moi. Arrêtez. C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Vous êtes d'une beauté remarquable. Vous pourriez faire du cinéma. Merci. Il fait très chaud, hein? Encore une demi-heure de patience. Par remarquable, j'entends une personne qui se remarque, qui ne passe pas inaperçue dans la pharmacie d'un hôpital, par exemple. Ça ne vous revient pas? J'y suis peut-être passée une fois, mais je me souviens plus pourquoi. Et en ce qui concerne une carrière au cinéma, je vous trouve très doué pour jouer la comédie. Tu le trouves toujours aussi charmant? Allô, Marlène. Solange, c'est toi? Ne me dis pas que le commissaire veut encore t'interroger. Non. Je n'ai pas l'habitude de m'excuser, mais je n'ai pas été très gentille avec toi ce matin. Pardon. Oh, mais bien sûr que je te pardonne. Tu étais perdue, inquiète. Et le commissaire avec toutes ces questions. Est-ce que tu veux venir prendre un thé avec ta grande sœur? Ah oui, c'est vraiment gentil, ça. Au revoir. Au revoir. Qui est entré dans la chambre? Personne, commissaire. À part un médecin. Vous l'aviez déjà vu? Ah non, commissaire. Un médecin inconnu. Un médecin inconnu. Non. Je ne peux vraiment pas faire ça. On s'est toujours soutenus toutes les deux, non? Oui, mais... là, c'est vraiment pas possible. Oh! Tu as gardé la photo que je t'ai envoyée. Je sais que je peux compter sur toi. Je me souviens comme tu m'as défendu quand j'ai tué ce chat. Tu as réussi à convaincre papa. Oui, mais c'était un accident, le chat. Hein? Évidemment. Tu l'adorais. Comment aurais-je pu lui faire du mal? Je te demande pas grand-chose quand même. Je ne peux pas trahir le commissaire. Tu jettes un œil à cette affaire. Tu notes les noms. C'est pas la mer à boire. Pourquoi ça t'intéresse à ce point, Scotland Yard? Rentre chez toi. Pense-y. Je devrais pas être là dans ta chambre. C'est pas très raisonnable. Tu devrais parler à la police avant qu'elle le découvre elle-même. Parler de quoi? Mais tu sais bien ton secret. Ils vont te suspecter si tu ne dis rien. Ça ne regarde que moi. D'accord, mon cœur? Hein? Personne ne va embrouiller les flics avec ça. J'aime pas quand tu te fais du souci pour moi. Hein?
suis en retard, j'ai mal dormi. Oh. Elle est... Étranglée, oui. Retour à la case départ. Je n'ai plus aucun lien avec le réseau. Je l'ai déjà vue. Ici, oui. Non. Ailleurs. Elle quittait la pension de Solange. Je me suis peut-être trompée, commissaire. T'as perdu quelque chose? Oh la phare, je t'ai pas entendu arriver. Il y a un petit moment que je te regarde fouiner. Tu cherches quoi? Mais rien du tout. J'ai perdu un truc. T'es quoi, la nouvelle Louise? À quoi tu joues, là? Eh, je te parle, Pifias! T'es sourde? Mais ça va pas, tu me lâches! Tu me réponds quand je te parle! Tu me réponds quand je te parle! Tu me réponds! Gère, ça suffit! Eh bien, c'est toi qui queen. Un nouveau meurtre à la pension, ça ferait un peu beaucoup, non? On aurait dû dire à la petite Alice qu'il ne faut pas énerver Pierre. Excuse-moi. Je m'en carre de tes excuses. Et la patronne, elle est où? Cette femme n'a jamais mis les pieds ici, Marlène a confondu. On devrait peut-être la montrer aux Turcs. Quel Turc? Deux de mes étudiants, mais ils sont partis quelques jours. Ah oui, bien sûr, oui. On voyage beaucoup dans cette pension. Elle est jolie, un peu âgée pour être une étudiante. Elle ne vieillira plus. Elle a été étranglée à Sainte-Catherine hier, avec un stéthoscope. Oui, mademoiselle? Non, rien. Ah, soyez pas timide. Mais ça n'a sans doute rien à voir, mais... Pierre a perdu son stéthoscope. 我认识这个女人，我在这里见过她。您知道她来这里潜水吗？不知道，我8点钟结束工作，她当时在门口。什么时候的事情？我也不知道了，可能有1个月了。我再也不想在这里工作了，我想走了。您可以回家了，看家。Vous venez de perdre votre domestique. Marie Patterson est venue ici voir un complice. Complice de quoi? Ça a quelque chose à voir avec Louise? Complice de trafic de drogue. Oh, c'est une plaisanterie. Certainement pas. Quelqu'un dans cette maison a été le contact de Marie Patterson. Elle pouvait l'identifier. Elle en est morte. Je sais aussi que Louise a découvert quelque chose sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Elle a été tuée, elle aussi. Bien. Nous avons fait un grand pas en avant. Ce n'est qu'une question de temps. Personne ne va nulle part. Je garde vos passeports. Il me manque le vôtre, Madame Vanilos. Il a un grain, c'est sûr. J'ai cru qu'il allait m'étrangler. Il n'a peut-être pas aimé votre nouvelle coiffure. On ne peut pas lui en vouloir. Oui, bon, ceci est un sac à dos. Ils en ont tous un. Moi aussi, j'en ai un, le même. Le surplus américain. Et pourquoi le brûlis? Afin de ne plus y déceler la moindre trace de drogue. De la drogue? Oh mon Dieu. Je vais voir ma sœur, elle doit être bouleversée. Non. Mais enfin... Écoute, Marlène, on t'aime bien. Et... Tu veux pas voir, mais elle passe son temps à te débiner. Tu devrais l'oublier. Écoute, c'est pas une sœur, c'est une peau de vache. Et c'est dangereux. Oui, c'est toujours aussi délicate, Avril. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas de famille. Elle n'est pas très démonstrative, c'est tout. Dans Solange, il y a Ange. J'y vais. Elle a besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de vous, Marlène. Les horaires sont les horaires. Désolé. Fin de la discussion. Bon, eh ben, je vous laisse ça. Oui, et faites attention à vous mettez vos gros sabots. J'ai assez de travail comme ça pour ne pas en plus être obligé de m'occuper de votre cadavre.
Marlène, soyez gentille de m'apporter le dossier de Mary Patterson. Et de Louise aussi. Tout est lié. Je ne veux pas savoir. T'es toujours en train de bosser? Oui, j'ai pris du retard. Pourquoi tu fais des choses pareilles? Je sais pas, on dirait que c'est plus toi. Ce matin avec Alice, tu m'as vraiment fait peur. Bah oui, mais ça vient comme ça monte. J'arrive plus à me maîtriser. J'imagine que c'est héréditaire. Je t'ai jamais dit que mon père était enfermé dans un asile? Bah si. Dans un quartier de haute sécurité, il sortira jamais. Moi, je suis sûre que tu ressembles à ta mère. Hé. J'ai trouvé ça pour vous en rentrant. Tenez. Comment ça trouvé? Quelqu'un l'avait posé devant la porte. À votre avis, Marlène, pourquoi est-ce que vous... Pour l'état civil, Jean-Baptiste Millet, étudiant en lettres classiques, n'existe pas. Une explication? Oui. J'aurais dû vous le dire, même si ça n'a rien à voir. Maintenant, j'ai l'air suspect. Moukado. Jean-Baptiste, né le 22 février 1933. Signe particulier, néant. Que diriez-vous de menteur? J'ai changé d'identité à la mort de ma mère il y a 3 ans. Je voulais couper les ponts avec mon père, qu'il n'ait aucun moyen de me retrouver. Je vais jusqu'à son nom. Ma mère était une femme adorable, faible. Il l'a cassée et plongée dans la dépression. Un rapport avec Eugène Moukado, prix Nobel de biologie? C'est lui. On peut vouloir sauver le monde et se comporter en salaud à la maison. J'ai un nom célèbre et tout le monde pense que je devrais en être fier. Et toutes ces questions sur le grand homme, c'était à gerber. Je veux juste qu'il crève. Je vérifierai. Vous pouvez. Mon géniteur est facile à trouver. Évitez seulement de lui dire où je suis. Je garde l'autre, Monsieur Moukado. Tu as bien réfléchi? Oui. Tu es sûr? Pas de regret? Non. Tu prends du sucre? Deux ans en retard, Avril. Oui, ça va, hein. Je
Je peux aussi me balader à la pension avec une pancarte marquée auxiliaire de police, ça ira plus vite. Tout le monde s'observe, là-bas, ça devient intenable. C'est pas trop compliqué, le casque avec la choucroute? On fait quoi avec ça? Qu'est-ce que vous faites? Eh oh, vous faites quoi là? Eh, espèce de malade, il m'a coûté une blinde ce sac! J'espère que vous avez l'intention de voyager quand même. Et pourquoi pas? Redescendez sur Terre, Avril. Personne ne vous prendra jamais en stop avec ce... Je vous déteste. Mais vraiment, hein? Après vous. Combien de cocaïne on peut mettre là-dedans? 1 kilo? 2 kilos? Un paquet? Eh... Marlène, le commissaire Laurence vous fait travailler la nuit maintenant? Oh, Vous allez y perdre votre santé et brouiller votre teint de rose. j'ai juste un dossier à consulter. J'en ai pas pour longtemps. Le commissaire Laurence n'est pas facile. Hein. Pas facile du tout, je le sais. Mais ne vous laissez pas faire. Et s'il dépasse les limites, n'hésitez pas à m'en parler. Oui, monsieur. Voilà, je vous ai fait peur. J'aurais dû frapper, pardonnez-moi. J'ai réfléchi, Marlène, et... Enfin, j'ai pensé, je me suis dit... C'est vrai, on se côtoie tous les jours et on n'a jamais le temps de... Vous m'êtes très sympathique, Marlène. Alors on pourrait peut-être apprendre à se connaître un peu mieux. Enfin, en toute amitié, après le travail. Peut-être prendre un verre? Ah, Oui, enfin, pas tout de suite, une autre fois, si les circonstances le permettent. Si vous n'avez rien prévu, évidemment. 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 Qu'est-ce qui se passe? Les chambres des garçons? C'est au 2e étage. Il y a eu un meurtre. Bon, ça suffit maintenant. Prenez vos affaires, je vous en parle. Allez, allez, pas d'histoire. Allez. Allez. Et qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, le commissaire vient d'embarquer Pierre et voilà. Vous allez enfin me dire ce que je fais là? Vous allez m'emmerder en pleine nuit. On a retrouvé votre stéthoscope. Il y a vos empreintes dessus. C'est suffisant ou vous voulez une autre raison? Pas de défense non plus, non? Vous m'étonnez, c'est pourtant facile. Je n'y comprends rien, je suis pas assez bête pour mettre mes empreintes sur l'arme du crime, je ne connais pas cette femme, etc. Mais je connais pas cette femme, non? Ah, voilà. Bel effort. Peut mieux faire. En fait, j'ai perdu mon stéthoscope, oui. Mais, bien sûr. Je me suis laissé dire que vous êtes très colérique. Violent même. Dans l'urgence, vous avez étranglé Mary Patterson, vous avez perdu vos moyens et vous avez oublié de mettre des gants. Jouez de malchance. Sans le meurtre de Louise, on ne serait jamais remonté jusqu'à vous. Mais voilà,
Tout nous ramène à la pension Vanilos. Il est temps de se mettre à table. Je comprends pas, là. Je comprends rien. C'est tout? Mais je suis innocent. Emmenez-le. Radio-diffusion télévision française. Daryl 4. Longueur d'onde 312 mètres. Le service des émissions culturelles présente en transmission différée l'hommage solennel au grand compositeur français décédé le... Bonjour, inspecteur Legrand. Bonjour, commissaire Laurence. C'est madame qui nous a prévenus. Apparemment, le corps a été traîné sur plusieurs mètres pour le dissimuler. L'arme du crime? Oui, plusieurs coups de couteau. Bien. Apparemment, la victime est une femme. Jolie jambe. Elle n'a pas de sac à main, rien qui ne permette de l'identifier. Quelque chose qui ne va pas, commissaire? Je suis secrétaire et je m'attache très facilement. Vous allez bien? Commissaire?
faut. Je sais que c'est difficile. Je peux pas le croire. J'aurais dû la raccompagner. J'aurais dû insister. Si seulement. Elle serait encore vivante. Mais pourquoi lui avoir demandé de venir ici en pleine nuit? Une si jolie femme, elle est repartie à pied, elle a croisé un malade. Ça ne pouvait pas attendre. Je n'ai rien demandé. Mais si, elle cherchait un dossier pour vous. Démission temporaire. Laurence, ne faites pas l'imbécile. Je vais retrouver ce fumier et lui régler son compte. Eh oh. Et vous êtes au milieu de la route, là. Oh, je vois que c'est encore un bon jour, on va se marier. Qu'est-ce qu'il y a? Laurence? Marlène. Quoi? Non. Qu'est-ce que vous voulez? Nous pouvons commencer, commissaire. Commencer quoi? L'autopsie du cadavre. Donnez-moi la clé de cette pièce, tout de suite. Mais pourquoi? Personne ne touche à Marlène, vous entendez? Personne. Vous voulez savoir quoi, hein? Qu'est-ce que vous voulez savoir? La mort a été provoquée par une arme blanche, une saloperie de couteau, qui a été abandonnée sur les lieux du crime. Plusieurs coups violents, portés de bas en haut, qui ont perforé l'abdomen et les poumons. Le cœur a cessé de battre entre 22h et 22h30. Ça vous va comme ça? Dégagez! Dégagez! Elle a dû avoir tellement peur. Elle a eu mal. Elle a eu mal. Il y a personne. Ils sont en cours au boulot. Solange? Elle était pas là ce matin. Hier soir non plus, pour m'ouvrir la porte. Vous croyez que c'est un rapport? Marlène est venue me voir au bureau, avant de... Ah bon? Je pense qu'elle voulait aider sa sœur. Cette idiote. Avec son grand cœur. Bon. Vous fouillez en haut, moi en bas. On va désosser cette baraque. Vous avez pas de mandat? Il n'y aura pas de procès non plus. Vous n'êtes pas obligé de m'aider. Elle le portait tout le temps. Il était où?
Où est-ce qu'on va? Pourquoi vous répondez pas? J'ai le droit de savoir. T'as juste le droit de la boucler. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ah. Tu étais où hier soir? En tôle. Vous devriez le savoir, vous m'avez accusé de meurtre. Avant! Où tu étais? 21h, 23h? À la pension, dans ma chambre. Il ment. Ndaye est monté le voir, il y était pas. Je vais te dire ce qui s'est passé. Tu as suivi Marlène jusqu'au commissariat. Tu l'as vu ressortir. Tu as attendu un coin bien tranquille. Tu l'as poignardé. Tu as traîné son corps dans une impasse. Vous êtes quoi, je m'en fous. Je connais pas de Marlène. Et Louise! Tu la connaissais pas non plus, hein? Louise, qui a découvert ton petit trafic. Et Marie, qui pouvait nous conduire jusqu'à toi. Et Marlène, qu'est-ce qu'elle savait pour mériter la mort? Vous avez pas le droit. Je veux un avocat. C'était mon ami. Je peux encore sentir son parfum. Je comprends rien, je te jure. Arrête de mentir. Je l'ai trouvé dans ta chambre. Mais il était par terre, alors je l'ai ramassé. Je croyais que c'était une des filles, moi. Suffit, on va arrêter de jouer maintenant. Une balle. Une chance sur 6. Redis-moi ça. Tu as pas tué Marlène? Question suivante. Non mais c'est pas possible. Vous pouvez pas faire ça, commissaire. J'étais avec ma maîtresse hier soir. Non, prénom, adresse. Geneviève Hartmann, la femme du préfet de police. Petit con. Un flic, c'est censé arrêter les assassins avant qu'ils assassinent. Il était pas là. Je suis une merde. Ah. Ouais. Tu sais ce que j'ai fait quand elle m'a parlé de sa garce de sœur? Tu t'es marré. Ouais, exactement. Et après, elle m'a plus rien dit. Plus rien du tout. Plus confiance, Marlène. Elle était amoureuse de toi. Mais comment tu sais ça, toi? Bah. Elle écrivait à Marie-Chantal. Qu'est-ce que tu lui as dit? On lui a dit toutes les deux hein, que je sais plus. T'es une merde et un sale type. Non. On n'était pas là. Elle était toute seule. Elle était tellement gentille. Ouais. Qu'est-ce qu'elle était jolie, Marlène. Ouais, c'était la classe. Elle était coiffée et toujours bien maquillée. Et ses ongles impeccables. La grande classe. Pourquoi tu... je me sens pas très bien là. Mais allez, viens, on se fait du mal. J'étais fait poit-poit, elle me fait poit-poit, on se fait poit-poit, et puis ça y est. Non mais Laurence, ça, non mais ça suffit. Les ongles courts, sans vernis. Vous Non. imaginez, Marlène sans vernis? C'est horrible, je vous en prie. Ah oui. Mais c'est la peau de vache. Ah oui. Non, mais
caméra, elle est où? Il y a des photos qui font sur nous, là. Circulez, c'est la police. Pas de cris, pas de cris. Oh là, tu devrais venir, là, il y a de l'air. Oh, ça veut du bien. C'est... Non mais, c'est là. C'est là. Marlène! 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 Je vais vomir et je vais pleurer. Oh, commissaire, quelqu'un a défoncé la porte, j'ai cru mourir de peur. Non, non, appelez-moi Swan. Oh oui, un câlin, Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez bu. Oh, commissaire, vous êtes sous. Oui, comme un Polonais. Hein? Eh bien, ce n'est pas convenable, hein? Non, non, c'est pas convenable. Mais attends, c'est pas de ta faute quand même, t'étais morte, t'es raide morte. Ça vaut un coup, hein. Alice, tais-toi, tu dis n'importe quoi. Qui est mort? Il faut qu'on parle, Marlène. Non, mais vous êtes pas humain. Non, mais fichez-lui la paix. Traînez-vous jusqu'à la cuisine et essayez de faire un café. Très noir. Ah. C'était pas une trafiquante. C'est pas possible. Tu as bien réfléchi? Oui. Je suis désolée. Je ne peux pas faire ça. C'est pas grave. Bois tant que c'est chaud. Je ne peux pas lui mentir, tu vois. Et il le saurait. Le commissaire sait toujours tout. Ah, je me sens bizarre. Solange. 2 personnes sont mortes. Je n'ai pas voulu ça. La petite Louise. Ça va trop loin. Mais j'ai peur. Tu comprends? J'ai peur. Après, je me rappelle plus. Mais elle voulait pas me faire du mal. Hein. Non, non, peut-être pas, mais elle vous a quand même drogué, ligoté, bâillonné. Mais elle pensait rentrer après avoir fouillé mes dossiers. Elle a commencé à paniquer. C'est sans doute pour ça qu'elle est morte. Moi, il y a un truc qui me fichonne. Je comprends pas comment elle a fait. Voilà. Je comprends pas. Parfait. Non, ce qu'elle veut dire, c'est que Solange n'était pas très coquette. Voilà. Elle a pas pu devenir Marlène toute seule. Je reviens pas. C'était juste une plaisanterie. Elle est venue ici, oui. Elle voulait faire une blague à sa sœur. C'est tout. Bien sûr, oui. C'est tout à fait le genre de la maison. Une sacrée farceuse, la mère Vanilos. Bah, je vous avoue que j'ai pas trop réfléchi. J'ai pris ça comme un défi. Tenez là. C'est incroyable. Je suis elle. Je suis ma sœur. J'ai vraiment fait du bon boulot. Elle était méconnaissable. Tellement méconnaissable qu'il n'y a que vous qui pouviez le savoir. Autre chose, commissaire? Il y a juste un petit détail dont je n'arrive pas... C'est pas grave. Ça me reviendra.
je sais, mais c'est tellement difficile. J'ai les images dans la tête tout le temps. Peut-être que c'était pas le bon choix. Et je crois que quelqu'un est au courant. Je savais qu'il te garderait pas. Ce flic est cinglé, tu peux pas savoir. J'arrivais même plus à penser, j'étais en panique. J'aurais dit n'importe quoi, tiens. Je suis là maintenant. Ça va, toi? T'as pleuré? Non. Hein? Je te fais un chocolat. Non, je veux juste dormir. Oublier tout ça, là. Je te remercie. Pour toi, Guiguette. Ça sent quoi? J'ai fait de la soupe, ça me change les idées. Et j'ai rangé le salon aussi. Les hommes sont des crétins, ils devraient faire la queue pour t'épouser. J'ai l'impression de vivre dans un cauchemar. On va tous se faire tuer les uns après les autres. Il faut les mettre dans l'eau, les fleurs. Super bon, tiens. Ils sont où, les autres? Hyundai n'a pas faim et Pierre dort. Ils l'ont relâché? Bon, vas-y, c'est quoi le problème? T'as ta tête des grands jours. Tu n'as rien à me dire? Je pensais faire ma demande un peu plus tard, jouer quelque chose de plus romantique, avec une bague, tout le ciel. Pourquoi t'as un deuxième passeport? C'est pas vrai, ça a pas recommencé, si? Je te l'ai dit. Qu'est-ce que tu veux, que je te le chante? J'arrête pas de gamberger, tu comprends? L'histoire de ton père, j'y ai cru, mais c'était avant tout ça. Là, je sais plus, je suis perdue. J'ai pas d'autre explication. J'ai rien à voir avec tout ça, moi. Ce que pensent les autres, je m'en fous. Mais toi, tu dois me croire. Qui fait tout ça? Dis. Qui? Oh, vous m'avez acheté une nouvelle machine. Oui, le rapport de la balistique, chef. Il est positif. C'est l'arme de Vanillos qui a blessé Mary Patterson. Tout. Martin, merci. Solange ne voulait la mort de personne. En tout cas, on ne pourra pas le prouver. Arrêtez-le. Arrêtez celui qui a fait ça. Une nouvelle initiative, Avril? Ouais, et c'était coton de les ramener jusqu'ici parce qu'ils entravent rien, alors. Niye bu kız bizi polise getirdi? Biz bir şey yapmadık. Bütün belgelerimiz tamam. Lütfen beyler, pasaportlar. Alors, d'abord le shintok et maintenant le turc. Ça me trouve le cul. Brighton. C'est joli, Brighton. Lütfen çantanı sıkıştırın. Non, ça sent pas la rose. Oui, non, mais il fait ça tout le temps. C'est une manie. Non, on sait pas trop, hein. Bu ne? Bilmiyorum. Biz bir şey yapmadık. Oui, appelez-moi Jap à Scotland Yard. Alors, on les interroge. Non, ils sont innocents. Quoi? J'imagine que ça sert à rien que j'argumente genre oh tiens, on vient de trouver 2 kilos de cam dans le fond de leur sac. Les étudiants quittent la pension avec les adresses des auberges de jeunesse. Les auberges de Solange. J'en ai bien peur, Marlène. Solange était le contact de Mary en France. Une fois sur place, les trafiquants échangent les sacs contre ceux qui contiennent de la drogue. Simple et efficace. Ils ne savent pas ce qu'ils transportent. Jap! Lawrence speaking. Yeah. Set up a trap in Brighton, at the youth hostel. Évidemment. Yes, cocaine. Definitely. Thank you. En anglais. Normal.
permettez? Vous allez utiliser les mêmes méthodes qu'avec Pierre? Non, on va faire simple. Je pose des questions, vous répondez. Vous travaillez beaucoup? Littérature anglaise, c'est ça? Dites-moi, vous êtes resté combien de temps en Angleterre? 3 semaines. Et vous avez eu beau temps? C'est une question subsidiaire, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Pas de visa pour l'Angleterre. Une erreur, sans doute. En revanche, j'ai noté un visa pour la Suisse. Pourquoi? Une mission à remplir pour Madame Vanilos? Le père n'en voulait pas. Il voulait pas de moi non plus. Et à mes études, j'ai menti pour aller accoucher en Suisse. Tout le monde me croyait en Angleterre. Vous pouvez vérifier, ça n'a rien à voir avec votre enquête. Il a été adopté là-bas. Il sera bien. Oui. Il sera bien. Je ne suis pas un délateur, mais là, les circonstances sont différentes. Effectivement. J'ai préféré venir vous voir tout de suite. J'ai rien contre elle, mais cette fille est louche. Et donc vous avez enquêté sur Mademoiselle Avril? J'ai essayé de me renseigner un peu. Personne ne sait d'où elle vient. Et toute cette histoire a commencé quand elle est arrivée à la pension. Vous avez trouvé quelque chose? Elle n'a jamais été inscrite au cours Pigier. Ah. Très intéressant. Oui, c'est ce que je me suis dit. Marguerite l'a surprise en train de fouiller. Elle lui fait peur. Bureau du commissaire Laurence? Qui? Ne quittez pas. C'est Marguerite Richard. Non, c'est à lui qu'elle veut parler. Elle a l'air très bizarre. Marguerite? Attends, calme-toi, je comprends rien à ce que tu racontes. Qui a vu quoi? T'en es sûr? Non, écoute-moi, j'arrive, hein? Tu montes dans ta chambre et tu t'enfermes, tu n'ouvres qu'à moi surtout. Marguerite! Elle a raccroché. Elle dit qu'elle connaît le meurtrier. Non. Je veux rester là, je veux rester auprès d'elle. Non. Elle était encore là, elle est toujours là quand il y a un meurtre. Non. Je vais arrêter l'assassin, croyez-moi. Mais maintenant, je vous demande de vous calmer et de redescendre. Allez. Elle a ouvert la porte sans se méfier. Qui d'autre était là? Pierre et Hendaye. Ensemble? Non. La porte d'entrée était fermée à clé, donc personne n'est venu. Rose est hors du coup. Rose, oui. Elle est toujours hors du coup. Paulette, non, pas celui-là, il marche pas. T'es bouché ou quoi? Police. Tout le monde dehors. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez? Allez. On se dépêche, mesdames. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mandat de perquisition, j'ai tous les droits. C'est un malentendu, mesdames. Votre patronne est sortie cet après-midi? Non, monsieur. Elle n'a pas bougé, vous êtes sûr? Non, elle était là ou dans son bureau. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais vous ne trouverez rien. Vous savez combien ça va me coûter, tout ça, là? Non, bien sûr, vous vous en fichez. Vous saccagez ce que j'ai mis des années à construire, mais ça,
Un sacré investissement pour une jeune femme d'à peine 30 ans. Où avez-vous trouvé l'argent? Rien, voilà. Et vous venez de me faire perdre la moitié de ma clientèle. Bon, ça suffit maintenant. Vous et moi, nous savons que ce n'est pas votre seul fonds de commerce. Le trafic de drogue est bien plus lucratif, non? Eh bien, allez-y, arrêtez-moi. Vous n'avez aucune preuve de toute façon. Non, je n'en ai pas. Mais... je savais que ça me reviendrait. Solange avait forcément une complice. J'ai seulement participé. C'est elle qui a tout mis en place avec le réseau anglais. Pourquoi l'avoir tuée? Pour une plus grosse part du gâteau? Je n'ai tué personne. Non? Vous allez me raconter tout ça. Fin de l'histoire. Pourquoi? Il y a du nouveau pour Marguerite? Non, pas de nouveau pour Marguerite. Il manque un élément. Ça ne colle pas. Mais avec un peu de patience, chaque problème trouve une solution. C'est pour moi. Une petite confirmation. Laurence? Oui, c'était à quelle heure? Et le lieu? Merci. J'ai eu une conversation avec votre père. Il a vraiment essayé de vous retrouver. Il a même engagé un détective. Mais vous aviez déjà changé d'identité, planqué ici. C'est là que le deuxième passeport est devenu vraiment utile, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Alors je vais mettre les points sur les i. Une double identité permet de voyager incognito. C'est ce qui a permis à Solange Vanilos de vous faire entrer dans son trafic. Quand vous l'avez découvert. Très mauvaise intuition de sa part, non? Elle n'a pas compris à quel point vous êtes déséquilibré, dangereux. C'est n'importe quoi. Avide de pouvoir, mégalo. Quand elle s'en est aperçue, c'était trop tard. Vous aviez déjà tué Louise. Vous n'avez rien, c'est du bluff, du vent. Du vent. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais tomber toute seule? Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ce sang là? Appelle-les. Appelle-les tout de suite, on va organiser un rendez-vous. Qu'est-ce que t'as fait? On s'en fout. J'allais pas me laisser emmerder, là. Plus personne me donne d'ordre. C'est moi le patron et on va le dire aux Anglais. Appelle. T'as tué Solange? Je l'ai vue ici. Je t'ai vu la transformer. Et je l'ai vue chez les flics après. Pour faire quoi, hein? Elle voulait me coincer. Tu t'es dans le cou, toi aussi, hein? Elle voulait juste savoir où en étaient les flics. On a mis des mois à se mettre en place, à infiltrer le réseau, et toi t'arrives, tu viens tout foutre en l'air. Mais qu'est-ce que tu crois? Ils te feront jamais confiance en plus. On va se faire buter, voilà ce qui va se passer, t'es complètement malade. Ferme. Ferme-la. Hein? Je suis plus ton larbin. Ni celui de Solange. Hein? C'est moi qui reprends l'affaire, en plus grand. Alors, tu vas le dire aux Anglais. Et tu vas les convaincre, hein? Tu vas les convaincre. T'as intérêt de les convaincre. Hein? Je voulais de l'argent facile. Pas tous ces meurtres. J'avais dit à Solange de pas le faire rentrer dans la combine. Il est complètement ingérable. T'es cinglé. Je suis pas fou! Ah! J'ai hérité de l'intelligence supérieure du vieux con. Ah. Je suis un prince et je vous emmerde tous!
Vous croyez avoir gagné, commissaire? Mais qui a liquidé Marguerite? Pas moi, j'étais avec vous. Qui va m'accompagner à la guillotine? Vous hésitez? La négresse, l'étudiant modèle ou la fausse dactylo? Non, ce sera pas pour moi la bascule à Charlot. Je travaille avec le commissaire. Vous y marcherez seul. Et je vous arrête pour les meurtres de Louise Lambert, Mary Patterson, Solange Vanilos et Marguerite Richard. Vous avez le droit de garder le silence. Personnellement, je préfère. Je vous ai assez entendu. Vous bluffez. J'étais au commissariat quand Marguerite a été tuée. Elle m'a appelé là-bas. Faux. L'appel a été passé depuis le salon de Rose. C'est Rose qui a parlé à ma secrétaire, puis à vous. Il m'a menacé. J'avais pas le choix. Marguerite n'a jamais téléphoné. Elle était déjà morte. C'est quoi ça? Oh, tu me mens depuis le début. Tu n'as pas arrêté de me mentir. Ok, c'est bon. Je suis parti de chez moi. Il fallait bien que je trouve du fric. J'avais pas le choix. Je suis rentré dans la combine de Vanilos. Tu as tué Louise? Tu as tué Madame Vanilos. Pauvre Guiguette. La tête de mule. L'église était tellement vide. Bah, en même temps, elle avait pas tellement d'amis. Merci d'être revenu. C'est vraiment gentil. Mais c'est tout naturel, Marlène. Je vais rentrer. Je suis fatiguée. Elle m'aimait pas du tout, hein. Oh, mais si, Marlène, Elle était juste un peu renfrognée. Pudique. Oui, elle était pudique. Mais c'est vrai, regarde, c'est toi qui hérites de tout. Mais tu te rends compte, Marlène? Tu peux arrêter de bosser dès demain. Plus de chef sur ton dos. Mais de quoi je me mêle, Avril? Vous n'allez pas lui dicter sa conduite, quand même. Je ne veux rien. C'est de l'argent sale. Oui, oui, d'accord. Mais bon, quand même. Je ne veux rien. À demain, commissaire. Au revoir, Alice. Au revoir, Marlène. Dites-moi, c'est pas la morale qui vous étouffe, hein? À sa place, vous auriez sauté sur le magot. Pas vous.